On entend souvent parler du changement climatique et de ses effets sur notre quotidien, mais savez-vous que nos chers vignobles sont aussi en première ligne? Et oui, aujourd'hui on va explorer ensemble comment le réchauffement climatique influence la vigne et le vin. Alors, pour commencer, qu'est-ce qui change concrètement dans les vignes avec ce climat qui se réchauffe un petit peu? Eh bien, toutes les étapes du cycle de la vigne se déroulent plus tôt. Un peu ça le vrai changement, ça a été progressif, mais là il est clairement installé. On voit par exemple l'apparition des bourgeons, la floraison, la véraison, c'est quand les raisins changent de couleur, hein, qui passent de blanc à rouge pour les raisins rouges. Voilà par exemple en Alsace, la véraison, donc c'est un peu la dernière étape de maturité, a avancé d'environ 23 jours depuis les années 80. Ouais, Donc c'est vraiment énorme. donc tout s'accélère et j'imagine que ça a des conséquences aussi sur le raisin en lui-même, pas que sur tout le Ah. processus. Ah oui, oui, exactement, hein. Cette précocité, ça rend les bourgeons beaucoup plus vulnérables aux gelées printanières. Parce que ces gelées, elles peuvent anéantir une partie de la récolte, voire toute une récolte, hein. Quand les bourgeons sont déjà sortis, que certaines feuilles commencent déjà à être étalées et bim, un coup de gel qui arrive, c'est foutu, hein, vraiment. Impact, ouais. En plus, les raisins mûrissent souvent pendant les périodes les plus chaudes de l'été. Ça peut affecter leur qualité aussi. Et cette maturation avancée, elle signifie aussi des vendanges plus tôt dans l'année? Ben oui, exactement, c'est ça l'impact. Les vendanges ont lieu en moyenne 18 jours plus tôt qu'il y a 40 ans et cette tendance se poursuit, hein. En Champagne, par exemple, la pleine floraison avait lieu autour du 30 juin dans les années 80 et aujourd'hui, c'est plutôt vers le 15 juin. Ok, en effet, donc ça doit bouleverser aussi toute l'organisation des domaines viticoles au final. Eh ben, bien sûr, les vignerons, du coup, ils doivent s'adapter en permanence, ils doivent surveiller de près la maturité des raisins et finalement être au taquet pour vendanger plus tôt, parfois même en plein été, hein. Il y a eu, je sais pas, c'était l'année dernière ou l'année d'avant, dans le sud, des vendanges fin juillet. Ouais, donc Ouais, c'est pour des vraiment... muscats, voilà. Parce que en fait, avoir des raisins sucrés, ça ne veut pas dire que la maturité a été atteinte. Il y a la maturité phénolique, c'est un peu les pépins de raisin qui doivent avoir une certaine maturité pour pouvoir faire du vin qui correct. Et en fait, ça, c'est une subtilité à prendre en compte. Et au niveau du vin lui-même, est-ce que le changement climatique peut aussi modifier son goût, sa structure? Ben, on peut observer en tout cas des évolutions, hein. En tout cas, par exemple, ça c'est clair et net, c'est ce qui se voit le plus, une augmentation du taux d'alcool. Avec plus de chaleur, les raisins accumulent plus de sucre et ça se traduit forcément par des vins plus alcoolisés. Or, on s'aperçoit que les gens recherchent de plus en plus des vins faibles en alcool, de plus en plus difficiles à trouver. Il y a aussi une baisse de l'acidité. Une maturation plus rapide peut entraîner une diminution de cette acidité qui est pourtant précieuse et essentielle pour l'équilibre et la fraîcheur du vin. Ça modifie aussi les arômes, hein. Les profils aromatiques évoluent, parfois au détriment de la typicité traditionnelle des vins d'une région, hein. Je pense notamment à des goûts plus confiturés. Hein, le raisin manque de fraîcheur, il est beaucoup plus confituré et parfois au contraire, quand même, il faut toujours voir le verre à moitié plein. Parfois au contraire, les goûts végétaux disparaissent avec une meilleure maturité de raisin, hein, dans les régions plus nordistes, hein, les régions où au contraire on avait du mal à atteindre une bonne maturité. Et ben du coup, avec le réchauffement climatique, on a plus de fruits que de végétal. Ça c'est plutôt bénéfique. Et alors, face à ces défis, comment les vignerons ils s'adaptent et ils peuvent s'adapter parce que c'est quand même des gros changements. Oui, effectivement. Alors, il y a plusieurs stratégies, hein, qui peuvent être mises en place. Alors, il y a aussi baisser les bras et faire comme la nature dit, tel quel, mais on peut quand même, par exemple, changer, modifier l'encépagement, hein, les cépages. On peut introduire des variétés plus résistantes à la chaleur, ça existe, ou alors qui mûrissent plus tardivement. Ça aussi. C'est notamment le cas des cépages oubliés, on en avait déjà parlé dans un autre épisode. Les cépages autochtones qui étaient vraiment adaptés et à même
de s'adapter à des changements climatiques plus sévères, ou alors planter en exposition plus au nord, alors que habituellement on cherchait plus à capter les rayons du soleil de manière plus massive en plantant en sud, sud-est. Si on plante au nord, on atteint une maturité un peu moins poussée. Voilà. On peut aussi adapter les pratiques. Si on modifie la gestion de la canopée, c'est les feuillages, on pratiquait les feuillages pour que les raisins soient plus directs au soleil. Au contraire, si on leur met des petits parasols, c'est-à-dire si on garde une partie des feuilles pour les protéger du soleil, et bien là on va pouvoir les protéger et faire en sorte qu'ils soient un petit peu moins mûrs. On peut ajuster aussi la date de la taille pour retarder le départ de végétation. Ça aussi, ça peut vraiment avoir une influence. Et puis en dernier, on peut revoir aussi les techniques de vinification pour préserver l'acidité, équilibrer les vins malgré des raisins plus sucrés. On peut faire des vinifications moins longues, moins d'extraction par exemple, pour garder une certaine légèreté, une certaine fluidité. Ok, et est-ce que les vignobles ils risquent eux aussi de se déplacer? Écoute, on observe déjà une sorte de migration des zones viticoles vers le nord. Ouais. Des régions autrefois trop fraîches pour la vigne, qui avaient vraiment du mal à arriver à une bonne maturité, comme les Hauts-de-France ou même la Belgique, voient finalement émerger des nouveaux vignobles plutôt prometteurs d'ailleurs. On voit aussi des plantations ou une augmentation des plantations au nord de l'Europe, au Danemark, en Suède même. Alors que c'est des régions où on ne pense pas vraiment Non, on produit plutôt de la vodka ou de l'aquavit que des raisins. Ok, donc le changement climatique bouleverse donc profondément le monde du vin, de la vigne au verre finalement. Et oui, c'est aussi l'occasion pour la filière finalement de faire preuve d'innovation et de résilience et d'adaptation. Voilà, donc les vignerons redoublent d'efforts pour s'adapter et elles continuent à produire des vins de qualité tout en respectant leur terroir. Il n'y a pas trop de modifications à ce niveau-là. Bon, et bien voilà, j'ai l'impression qu'on a un peu fait le tour. On sait désormais que derrière chaque verre de vin, il y a aussi un climat, une main et une belle dose d'adaptation de la part des vignerons du coup, parce que c'est un réel travail. Et dans le prochain épisode, on continuera notre tour de France des régions viticoles et cette fois nous partirons à la découverte du Rhône, donc l'une des plus anciennes régions viticoles de France qui a été façonnée par les Grecs et les Romains et puis par les papes d'Avignon, évidemment. En attendant, vous pourrez retrouver tous nos contenus sur nos autres réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube et Pinterest. Et pour passer à la dégustation, je vous donne rendez-vous sur notre site 3x20.com où vous pourrez retrouver toutes nos boxes de vin et notre sélection de petits domaines confidentiels.